Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des gammes. Donc lorsqu'on joue une mélodie, en fait, on va jouer une gamme qui va être dans une tonalité. Et en fonction de cette tonalité, donc, on va avoir droit de jouer sur certaines touches ou non. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la gamme de Do majeur, en fait, il n'y a que des touches blanches. Par contre, dès qu'on va changer la tonalité et qu'on va passer par exemple en Fa, on va avoir une altération. Et le Si, au lieu d'être joué Si, va être joué Si bémol. Donc en Do par exemple. Il n'y a que des touches blanches. Par contre, si je joue la gamme de Fa, tandis que si je veux jouer juste, il va falloir jouer le Si bémol. Ça, c'est la première complexité en fait à comprendre. C'est-à-dire que si jamais on veut jouer en fait une gamme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir un certain nombre en fait d'intervalles de touches à respecter. C'est-à-dire que la règle dit qu'il faut toujours appliquer ton, ton, plus un demi-ton, ton, 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 un demi-ton. Par exemple, en Do, je vous avais dit qu'il n'y avait que des blanches. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on part du Do, l'organisation des touches sur le piano fait qu'il y a des touches blanches et des touches noires, et on va pouvoir appuyer sur certaines touches ou non. Je m'explique. En partant de la tonalité Do, si je rajoute un ton, je tombe sur Ré. Si je rajoute un ton, je tombe sur Mi. Un demi-ton, je tombe sur Fa. Ensuite, un ton, le Sol. Un ton, le La. Un ton, le Si. Un demi-ton, le Do. Donc c'est ce qui fait que je n'appuie que sur des touches blanches. Par contre, à la différence, si je joue en Fa, il va falloir que je joue un ton, donc le Sol, encore un ton, le La, un demi-ton, le Si bémol. C'est pour ça qu'on joue un Si bémol. Ensuite, un ton, le Do, un ton, le Ré, un ton, le Mi, et un demi-ton pour le Fa. Donc c'est ce qui explique un petit peu pourquoi est-ce qu'on se retrouve appuyé sur des touches noires ou des touches blanches à certains endroits. Donc c'est une règle mathématique en fait, et en fonction de la tonique, c'est-à-dire l'endroit initial, la tonalité en fait de la gamme, on part d'une certaine direction. Pour le Fa c'était ici, et par exemple pour le Sol ce serait le Fa dièse, puisque lorsque j'appuie sur toutes mes touches, pour que ça soit juste, il faut que j'appuie donc sur le Fa dièse. Pourquoi? Par exemple, en partant du Sol, on va calculer. Donc chaque fois que je dis un ton, c'est égal à deux demi-tons. Hein. Donc un ton, un ton, un demi-ton, un ton, et un ton. Un demi-ton. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc en fait c'est une règle mathématique, et lorsqu'on joue une tonalité différente, on reset un petit peu tout le calcul, et donc vu qu'on part d'une touche différente, on est obligé de respecter ces écarts-là pour trouver les bonnes notes. Donc c'est pas compliqué à comprendre, donc il faut appliquer constamment ce calcul. Donc entraînez-vous à le faire sur les 12 notes, en partant d'un endroit, un Do, un Mi bémol, en partant du Sol dièse, du Fa dièse, du Si, du La, et vous allez voir un petit peu les résultats sur lesquels vous allez tomber. Donc pour vous expliquer ça un peu plus dans les détails, vous allez retenir qu'il y a des altérations qui apparaissent soit en dièse, soit en bémol. Donc si je pars du Do, le dièse, ça va être un demi-ton au-dessus. Donc c'est le Do dièse, et un bémol, ça va être un demi-ton en dessous, donc du Do, ça va être le Si. Et ces altérations apparaissent, encore une fois, avec une règle mathématique, avec un certain ordre.
Donc au niveau de l'ordre sur lequel ça va apparaître, ça va respecter le Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. C'est-à-dire que tous les dièses vont apparaître dans cet ordre-là. Donc on sait que en Sol, il y a un Fa, en Ré, il y a 2 altérations, en La, 3 altérations, Mi bémol, 4 altérations, Si bémol, c'est 5 altérations, Fa dièse, c'est 6 altérations, Do dièse, c'est 7 altérations. Et ça va apparaître sous cette forme-là, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Vous voyez ici, Fa, Do, Sol, Fa, Do, Sol, Ré, Fa, Do, Sol, Ré, La. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Voilà, ils apparaissent tous dans cet ordre-là, c'est vraiment très simple à comprendre. Si on pousse le vis un peu plus loin, on pourrait constater que ça s'enchaîne sur un certain ordre, en partant d'un cercle en fait qui réunirait ces méthodes de calcul. Donc du Fa au Sol, je remarque qu'à chaque fois il y a des quintes. Donc ici ça va être un peu le cercle des quintes, et ici le cercle des quartes. Donc Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Fa dièse, Do dièse. Donc ça s'enchaîne vraiment comme ça, et à chaque fois il y a des altérations nouvelles qui apparaissent. Sur la portée, ça ressemble à ça. Ici, c'est le même tableau, c'est le fameux cercle en fait, qui va nous aider par exemple à jouer par la suite des accords sur chaque tonalité, et vous remarquez qu'elles s'enchaînent de manière juste. Lorsqu'on les enchaîne, on va les jouer dans un certain ordre. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Et qu'en parlant vraiment du Do jusqu'au Do dièse, on va enchaîner avec chaque fois des nouvelles altérations qui vont apparaître. Avec un certain ordre en fait, tout simplement. Donc Fa, Do, Sol, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. En bémol, ben en fait c'est l'inverse, il va falloir partir du Fa, et l'ordre, ça va être Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Donc Si, il va y avoir 2 altérations, Si bémol, Mi bémol, 3 altérations, La bémol, 4 altérations, Ré bémol, 5 altérations, Sol bémol, qui peut être le Fa dièse, 6 altérations, 7 altérations sur le Si. Et là, ça va s'enchaîner avec un ordre de cartes, c'est-à-dire le Do. Alors pour rappel, la carte se trouve un ton au-dessus de la quinte. Donc le premier ordre d'enchaînement, c'était les quintes, donc Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa dièse, Do dièse. Vous voyez que c'est juste lorsque je les joue, et que ça s'enchaîne vraiment avec des quintes à chaque fois. De l'autre côté, ça va être des cartes. Et ces cartes-là vont respecter vraiment toujours cet ordre, donc c'est toujours le Si bémol. Après dans l'ordre, c'est toujours le Mi bémol, toujours le La bémol, toujours le Ré bémol, toujours le Sol bémol, toujours le Do bémol, toujours le Fa bémol. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est mathématique en fait. On retient qu'on va pouvoir jouer chacune de ces gammes-là. Dans ces gammes-là, on saura qu'il y a des altérations qui vont arriver à tour de rôle. Ça sera toujours Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si pour les dièses. Donc on remarque qu'en Sol, c'est bien le Fa. En Ré, c'est bien le Fa, Do, etc., etc. Et en bémol, ça va être exactement la même chose. Elles vont apparaître progressivement. En partant du Do, on va pouvoir enchaîner toutes les gammes. Donc de Do, de Fa, de Si bémol, de Mi bémol. Et à chaque fois, il y a un bémol qui va apparaître en plus. Et ça va apparaître sous un certain ordre. Donc Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol. Donc Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Do, c'est une exception, il n'y a jamais d'altération. Fa, c'est une exception, il n'y a qu'une seule altération, c'est un bémol. Donc Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. C'est toujours le même ordre. Donc ensuite, il y a des cartes, des écarts des gammes en fait, qui peuvent s'écrire en demi-ton. Donc là, à chaque fois qu'on rajoute un demi-ton, vous allez comprendre de quoi il s'agit. On part de l'unisson, on va sur la seconde majeure, la tierce mineure, la tierce majeure,
la quarte juste, la quarte augmentée ou la quinte diminuée, ça dépend comment on dit, la quinte juste, la six mineure, six majeure, septième mineur, septième majeur et l'unisson. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. Et ici, je vous ai écrit les notes à côté pour comprendre de quoi il s'agit. C'est toujours, encore une fois, ce calcul mathématique qui permet de savoir, en fait, lorsqu'on joue une mélodie, voilà, je parle de gamme, en fait, c'est-à-dire que dans la gamme de Do majeur, je peux appuyer sur toutes les notes blanches grâce à ce calcul de ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Donc je sais que lorsque je joue une mélodie et que la tonalité du morceau, hein, tous les éléments doivent être réglés dans cette tonalité-là, et donc je sais que je peux appuyer pour jouer ma mélodie. Sur toutes les touches blanches, ça va être juste à chaque fois. Donc ça, il faut le retenir encore une fois. Il existe, retenez, des symboles qui sont différents. Bon, en général, voilà, on se cantonne vraiment à ces trois, c'est-à-dire le signe du dièse, où on monte d'un demi-ton, le bémol, où on diminue d'un demi-ton, donc Do, pas d'altération, c'est le bécard, qui annule toutes les altérations. Donc s'il y avait écrit par exemple Do bécard, dans tous les cas, il faudrait jouer que le Do. Do bémol, ça serait le Si, Do dièse, ce serait le dièse. On peut mettre un double dièse, ça existe aussi en musique classique, c'est un peu plus rare dans la musique moderne, mais retenez que le double dièse, c'est deux demi-tons, donc c'est un ton au-dessus, et un double bémol, c'est un ton en dessous. Voilà, ça peut s'écrire aussi. Alors il y a voilà, l'ordre, encore une fois, je vous le rabâche, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Répétez-vous-le 50 fois par jour pendant une semaine, et je pense que voilà, ça sera inscrit dans votre cerveau à tout jamais. Ensuite, il faut savoir que ce cercle existe, en fait, que ce cercle, en partant du Do, va enchaîner donc des tonalités différentes en respectant un ordre des quartes, dans cet ordre-là. Je rappelle, Do, Fa. Et dans l'autre sens, ça va être des quintes. Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, tout ça, voilà. On enchaîne dans cet ordre-là. Et ensuite, vous savez qu'il y a les altérations qui arrivent progressivement si on part dans un ordre ou dans un autre. Si on part côté quinte, ça va être des dièses, et côté quarte, ça va être des bémols. Voilà, en jouant comme ça sera toujours juste. Ça, c'est ce qui a défini voilà, la musique moderne. Si on reste vraiment dans le côté classique au sens large de la musique, on va respecter cet ordre-là, en fait, qui est présent dans nos oreilles, en fait, depuis 50 ans. Donc, l'oreille a l'habitude de reconnaître cet ordre comme quelque chose de juste et quelque chose de musical. Alors ça, c'est dû à la culture musicale, à l'histoire de la musique, mais retenez que si vous restez déjà dans ce carcan, dans un premier temps, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Ensuite, il existe d'autres règles, bien évidemment, par la suite, mais vous savez que si vous respectez ça, vous allez jouer de manière juste, et ça vous donne en fait des progressions d'accords ou de notes à chaque fois, pour être sûr et certain que ça sonne. En fait, si on joue, on respecte l'ordre des bémols, vous savez qu'en enchaînant l'ordre des bémols dans ce sens-là, eh ben, vous allez pouvoir faire des progressions d'accords, ou des anatoles, c'est-à-dire des accords qui tournent en fait et qui pourraient se suffire pour créer une assise musicale dans le morceau. L'ordre des dièses, c'est toujours ça, je vais pas vous le répéter une fois. L'ordre des bémols, c'est encore une fois ça. Voilà, il faut connaître ce truc-là par cœur. Il existe des noms génériques par rapport au degré de la gamme. En fait, si je pars du Do, si après j'enchaîne sur un Ré, ça sera un sus-tonique dans le sens de l'intervalle. La médiante, sous-dominante, dominante, sus-dominante, sensible, octave ou tonique. Donc ça aussi, c'est des noms génériques que vous allez retrouver au piano, c'est-à-dire la tonique, c'est-à-dire la fondamentale, premier degré de la gamme. Ensuite, vous savez qu'une tierce, par exemple, ça va être la médiante, la quinte, la dominante, et qu'ensuite on va pouvoir mettre un facteur sensible, qui peut être en majeur ou en mineur, mais qui va amener quelque chose au morceau, et une octave qui peut être jouée au-dessus. Lorsque vous écoutez des morceaux de piano, de classique, etc., vous faites une petite recherche sur internet, c'est-à-dire quels sont les degrés
des gammes des morceaux, et vous allez reconnaître certains écarts. Donc ça, c'est les écarts qu'on retrouve dans beaucoup de standards de musique. Lorsque le morceau commence par exemple par un certain écart, vous retenez qu'il pourra avoir ce nom-là. C'est important de le savoir. Et lorsqu'on les enchaîne, vous vous rappelez que il existe des degrés également pour les enchaînements de morceaux, et c'est toujours par rapport à ces écarts de notes. Ça, c'est important également pour la suite. Petite astuce, on a dit que la gamme majeure avait que des touches blanches, et que la gamme de La mineur, c'était son équivalent en fait, de gamme relative mineure, dans lequel il n'y avait que des notes blanches également. Pour calculer ça, par exemple en partant du Do, vous savez que il faut faire retirer en fait une tierce mineure pour avoir la gamme relative mineure. Donc par exemple pour le Do, je descends de 3 demi-tons et j'arrive sur le La. C'est grâce à cet écart que on peut connaître en fait la gamme relative mineure d'une tonalité. Si par exemple, si je veux connaître la gamme relative mineure de Fa dièse, il faut que je descende 1, 2, 3. Et donc ça sera Ré dièse, qui sera sa gamme relative mineure. Un accord de Fa dièse majeur, un accord de Ré dièse mineur. Vous voyez, ça sonne un petit peu de la même manière. Donc je vous refais un petit check de toutes les pages. Ici, le nombre des dièses, les altérations qui vont apparaître progressivement. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. L'ordre des dièses, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Et l'ordre des bémols. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si sont écrits ici pour la gamme en dièse. Ici, on est encore une fois passé dans les bémols. Donc vous voyez le sens des quartes, le sens des quintes. Voilà, tout ça, vous allez pouvoir les enchaîner. Tout ça, les enchaîner. Voilà, on peut partir d'un côté ou de l'autre. Ça va sonner constamment juste. Je vais vous faire un rappel ensuite sur les gammes, mais avant ça, voilà, vous avez également les dièses qui sont écrits. Venez consulter plusieurs fois toutes les photos pour voir de quoi il s'agit. Donc si je pars par exemple, là j'ai mes bémols et là j'ai mes dièses. Donc je sais que je peux respecter les enchaîner sous un sens de quinte ou de quarte, et que les altérations, les jouant dans cet ordre-là, vont arriver progressivement. Donc par exemple, je vais vous jouer la gamme de Do. Pour la jouer, il faut faire un enchaînement de 3 touches, avec 3 doigts. On fait basculer le pouce, on en joue 4, on en rejoue 3, et on va en jouer 5. 3, 4, 3. Si je veux vous jouer le Fa, après ça, je peux vous enchaîner avec le Fa, mais vous vous rappelez que le sens, en fait, est différent, puisque ça respecte constamment le dièse, le ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Donc en partant du Fa, je sais maintenant qu'il n'y a qu'une seule altération, et que l'altération, c'est le Fa dièse. Donc en Fa, il n'y a qu'une seule altération, il y a un seul bémol, et ce bémol, je sais que c'est Si, Si bémol, puisque ça arrive dans cet ordre-là, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Donc forcément, si je pars en Si bémol, je sais qu'il y a deux altérations, je sais que la deuxième, ça va être le Mi bémol, donc Si bémol, Mi bémol. Si bémol, Mi bémol. Vous voyez, c'est vraiment très simple à comprendre. La troisième altération en Mi bémol, ça sera La bémol, donc Si, Mi, La bémol. Ici 4, Si, Mi, La bémol, Ré bémol, etc., etc. Et pour les dièses, c'est exactement la même chose. Si je joue le Sol, je joue le Fa dièse. Pourquoi est-ce que je joue le Fa dièse? Parce que je sais que c'est la première altération qui va arriver. Donc en Sol, en partant de Sol, de la tonalité de Sol, il n'y aura qu'un seul dièse, et ce dièse va arriver, va tomber toujours sur le Fa dièse. Donc en partant du Ré, Fa dièse, Do dièse. Le La, il y a 3 altérations, il y a 3 dièses, et ils arrivent Fa, Do, Sol.
Donc en partant du La, et je les joue main droite, main gauche. Donc ça, voilà, c'est vraiment ultra facile à comprendre. Ensuite, retenez qu'il y a une règle, en fait, lorsqu'on voit le nombre d'altérations sur la portée. Donc lorsque vous voulez jouer un morceau classique, ou en tout cas de musique qui est écrit sur une partition, vous retenez que à côté de l'armure, voilà, ça on appelle ça l'armure, c'est une clé de sol, qui montre qu'on est sur la portée de sol, et non pas de Fa, qui se trouve dessous, qui est plus pour la main gauche. Donc ça, on sait que, voilà, à côté de la portée, il y a un symbole. Je sais que quand il y a un symbole, la première altération en bémol, c'est le Fa. Mais il y a une méthode de calcul pour le comprendre, c'est qu'il faut jouer le bémol, en fait, c'est l'avant-dernière altération qui est en bémol. Donc par exemple, Mi bémol, Si, Mi, La, je sais que c'est l'avant-dernière, donc Si, Mi, je sais que c'est Mi bémol. Ensuite, par exemple, ici, il y en a 5, donc l'avant-dernière, Si, Mi, La, Ré, c'est Ré bémol. On est bien en Ré bémol. Donc voilà, ça c'est une méthode pour repérer dans quelle tonalité on est par rapport à une partition. Je le répète encore une fois, Si, Mi, La, Ré, l'avant-dernière, c'est bien La bémol. J'en ai vu 4, je sais que l'avant-dernière, bing bing, je regarde ce que c'est un La bémol. Voilà. Au niveau des dièses, ça va être la dernière altération plus un demi-ton. Donc par exemple, ici, la dernière, qui est arrivée, Fa, Do, Sol. Donc Sol dièse, je rajoute un demi-ton, ça fait de La, on est bien en La. Ici c'est pareil, Fa, Do, Sol, Ré. La dernière c'est Ré, donc c'est un Ré dièse, plus un demi-ton, c'est un Mi. Donc ça c'est la deuxième petite règle qu'il va falloir retenir. Donc j'espère que cette vidéo a été claire pour vous, elle vous montre vraiment les gammes qu'il faut jouer. Donc jouez toutes les gammes les unes après les autres. Je vais vous faire un tuto où je vous fais toutes les gammes les unes après les autres. Ça sera beaucoup plus simple à retenir. Mais ici, voilà, j'espère que vous êtes bien éveillés aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup de notions à apprendre. À la fois l'ordre dans lequel apparaissent les altérations. Donc ça, je vous les ai mis ici. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Et en dièse, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Ici, c'est un cercle qu'il faut connaître pour savoir les notes qui peuvent s'enchaîner, en fait, et introduire des altérations progressivement. Là, voilà, on va pouvoir jouer tous ces cercles, et je vous ferai des vidéos de formation sur le cercle également, en jouant les tonalités, en jouant les accords, etc., etc. On va amener la complexité petit à petit. Ce qu'il fallait savoir, c'est également le nom des intervalles, hein, avec les demi-tons. Retenir que la gamme majeure se compose ainsi, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Voilà, répétez-vous le 50 fois. Ici, ça se repère très bien. Tac, 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 tac. Donc les altérations, elles sont souvent ici et ici. Et voilà, toutes ces règles, ça, il faut savoir qu'il y a des symboles supplémentaires qui existent, l'ordre des dièses, des bémols, et le nom générique, en fait, des degrés de la gamme. Donc maintenant, si je prends une gamme vraiment totalement au hasard, Si bémol, je sais qu'il y a deux altérations qui vont arriver dans l'ordre de Si bémol, Mi bémol sur la partition, et lorsque je vais les enchaîner, je sais que je vais pouvoir appuyer sur toutes les touches, mais que mon Si sera toujours bémol, et mon Mi sera toujours bémol. Donc... main gauche. Tout simplement, voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à regarder l'intégralité de la formation sur la musique. C'est des notions totalement indispensables, qui est important de connaître, que vous soyez beatmaker, musicien, ingénieur son, voilà, entre professionnels, pour pouvoir discuter ensemble, il faut qu'on ait quelques conventions communes, et celles-ci sont incontournables, et c'est vraiment les bases de la musique. Donc n'hésitez pas à regarder l'intégralité de la formation pour aller un peu plus loin au quotidien dans votre musique.